Je voulais voir un petit peu quelle part d'histoire personnelle tu avais mis dans ce film. J'ai mis beaucoup d'histoires personnelles dans ce film. C'est un film qui est très sensoriel parce qu'il a été très senti par moi, je pense. Donc, j'avais envie de parler de manipulation d'une certaine manière. Moi, je me suis une fois un peu perdue dans une relation assez toxique où mon esprit critique a été un peu démantelé, en fait. Je dirais même ma personnalité a été un peu démantelée. Je suis quelqu'un de très fort, avec des idées très affirmées, mais je suis tombée dans un jeu de séduction où j'étais complètement séduite. On m'a fait croire que j'étais dans une relation d'égal à égal, puis ensorcelée un peu, puis tranquillement, toutes mes barrières, mes repères ont été brisés. Et donc, c'est un peu ce que je fais vivre à mes personnages dans le film. Particulièrement celui interprété par Naïma, qui... Il y a un peu de toi dans ce personnage, ou tu as essayé peut-être de t'éloigner de ça? Non, c'est un peu ça. C'est un personnage féminin très, très fort, avec ses convictions, qui va se laisser influencer pendant un certain moment, qui va perdre justement cette force-là, mais qui va la retrouver après, en fait. J'avais envie de parler de victimes, justement. On a beaucoup montré les femmes comme des victimes récemment, en parlant beaucoup du mouvement MeToo que je supporte, mais on parlait tout le temps de femmes en situation de faiblesse. Et j'avais envie de montrer un personnage qui, même si elle est confrontée à une situation de faiblesse, allait devenir plus forte que le groupe d'hommes, allait devenir plus forte que tout, allait le renverser. Et d'ailleurs, comment ça s'est passé, cette rencontre avec Naïma, autour de ce personnage? Comment est-ce que Naïma a réussi à se réapproprier le personnage qui est fort personnel pour toi? J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver la comédienne, en fait, parce que je cherchais un personnage... Le personnage pose des gestes assez radicaux. Et pour poser ces gestes, ça prenait quelqu'un qui avait une force, mais aussi un peu une rage intérieure qui transparaissait, même si elle était quand même attachante. Et j'avais du mal à trouver dans le bassin de comédienne exactement ça. Et j'ai refusé de voir Naïma 3 fois parce que Naïma avait joué que des rôles de jeune fille un peu virginale, un peu fragile, et j'ai cru, en fait, elle joue tellement bien que j'ai cru que c'était elle. Et donc, j'étais comme, non, c'est sûr, c'est pas Naïma. Mais quand finalement, j'ai accepté de la voir en audition, j'ai été renversée, en fait, parce qu'elle était le personnage, elle était ce que je cherchais là. Donc, elle n'a pas eu tant besoin de se l'approprier, puisque ça la rejoignait beaucoup, en fait. On avait ce miroir-là. Mais elle n'avait pas encore joué avec le côté sensualité, sexualité. C'était un personnage quand même que je voulais un peu séducteur, puis elle n'avait pas joué ce côté-là. Donc, je lui ai proposé de faire des cours de lap dance, même s'il n'y a pas de scène telle au film, je voulais qu'elle puisse se croire dans ce rôle-là, en fait. Pour qu'elle apprenne, elle, à dire qu'elle peut séduire ou apprendre à jouer avec son corps, avec la séduction? C'était quoi l'idée derrière ça? Ben, aussi pour qu'elle comprenne le personnage de l'intérieur, en fait. Naïma n'avait pas eu beaucoup de rapports de séduction avec les hommes. C'était peut-être pas un univers qu'elle avait exploré elle-même. Donc, en audition, ça se ressentait quand même dans la position du corps. Elle était plus, un peu tomboy, elle a ce côté-là, où elle est plus comme... Alors que je voulais qu'elle puisse quand même se tenir, en fait, dans des positions pour jouer ce jeu de séduction, en fait. Et donc, c'est ce qu'elle a pu explorer par le corps. Puis des fois, je trouve que de le vivre, pour un comédien, c'est plus intéressant que de se le faire expliquer, en fait. Et elle a beaucoup aimé. Donc, on a choisi quelqu'un quand même qui donne des cours de lap dance, mais dans un but de prise de conscience du corps, puis de reprise de pouvoir sur son corps, pour des gens qui peuvent avoir, justement, dans la sexualité, parfois vécu des événements traumatisants. Donc, essayer un peu de réparer ça. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait au moins 4-5 séances de lap dance, puis ça lui a vraiment donné des outils comme comédienne. Elle dit qu'ils vont rester avec elle pour toujours. C'est cool, ça. C'est chouette. Si elle peut en retirer aussi quelque chose de son côté, c'est bénéfique. Et du coup, en face de Naïma, il y a ce groupe d'hommes. Comment ça s'est passé, la construction, un peu des personnages et des traits de caractère de chacun, et la rencontre aussi de ce groupe? Ben, pour moi, ces 5 personnages-là, en fait, sont 5 facettes de la même personne qui a joué avec moi, en fait, en utilisant ces différents rôles qu'il avait besoin à différents moments. Donc, on a le chef de meute, qui est un petit peu manipulateur, justement. On a son acolyte, qui est joué par Marc Beaupré, qui est un peu le côté pince sans rire, piquant, qui parfois va rabaisser pour rire d'eux, pendant que l'autre côté, manipulateur, tout de même paternel, rassure, en fait. Il y a le marié, qui est le beau gosse, qui est séducteur, à qui on sait
pas dire non. Il y a Kevin, en fait, qui est le grand cœur, l'enfant aux grands yeux, qui est quand même tendre. Et il y a le personnage interprété par Maxime Genois, qui a un peu le côté brut, physique, en fait. Donc, c'était un peu c'est un peu un monstre à 5 têtes, en fait, qui représente différentes facettes et qui sont utilisées selon le besoin par une même personne, dans mon cas, en fait. Et il y a l'intervention d'un 7e personnage, Doudos, qui amène, lui, une couche fantastique. Pourquoi ce choix d'avoir amené quelque chose de fantastique via lui? Ben en fait, le côté fantastique est quand même un peu partout parce qu'il est par la nature aussi, puis il est aussi dans le personnage de Nina qui a quand même des visions. Donc, en fait, bon, c'est un film qui peut être quand même, le propos peut être assez rude, assez dur, il veut secouer, mais j'avais envie un peu d'adoucir l'expérience, puis aussi de ne pas être frontal dans le message. Donc, tout le côté magique que j'amène par ces personnages-là, nous permet, d'être dans le film de genre. Donc, on a l'impression d'être dans une fable, dans quelque chose qui n'est pas tout à fait réaliste. Le message est caché, on vit des émotions, on suit le thriller un peu. Puis ensuite, le message se révèle à nous par après, en fait. Et je trouve que c'est la meilleure manière de parler au public sans avoir l'air moralisateur, en fait, de lui faire vivre des émotions. Puis après ça, il se rend compte, mon Dieu, mais il y a des choses qui m'ont été dites quand même sur moi ou sur les gens que je côtoie. Donc, c'est ça. Ok. Tu parles de thriller. En fait, moi, j'ai vu ça vraiment une plongée très, très lente dans le thriller. Comment tu as travaillé au scénario et peut-être même après à la mise en scène pour justement qu'on ait des points clés qui font que petit à petit, on plonge de plus en plus dans l'horreur presque? C'était un peu l'idée de ce qu'on vit quand on est dans une relation toxique. Quand on est dans une relation toxique, au début, tout est beau, tout est magnifique, tout est drôle. Et le groupe d'hommes est assez drôle. En fait, on a envie de faire partie de cette relation et on me dit souvent qu'on a envie de faire partie de la meute au début. Ils sont très attachants, effectivement. Exactement. Puis là, il y a toutes sortes de jeux qui se placent, de fausses pistes qui sont envoyées, qui nous font un peu perdre nos repères, puis on est un peu ébranlés. On se demande où est-ce qu'on est censé aller avec tout ça, justement. Puis c'est vraiment tranquille, hein, la manière de briser quelqu'un. En fait, il faut y aller très doucement parce qu'évidemment, si on les secoue tout de suite, ils s'enfuient. Donc, j'ai voulu jouer un peu le même jeu pour faire ressentir cette expérience aux spectateurs de l'intérieur. Donc, ça a été vraiment un jeu de cacher les bonnes informations et de montrer les bonnes au bon moment. Mais pour ça, ça nous a pris... Ça a été vraiment un raffinement au montage. On a fait beaucoup de visionnements tests parce que comme on joue beaucoup du mystère, on se rendait compte que dès qu'on en disait trop, les gens disaient c'est explicatif, je vois tout ça venir. Mais dès qu'on enlevait trop d'informations, les gens étaient comme j'ai rien compris. Donc, on a vraiment fait avec la monteuse vers la fin, les 5 dernières semaines, je pense qu'on a fait un visionnement test à chaque semaine avec 4-5 personnes pour voir qu'est-ce qu'ils comprenaient. Ça a été compliqué justement de trouver ce juste milieu entre donner les infos, pas trop en dire pour que le message soit quand même assez subliminal, mais sans trop l'être. Ça a été compliqué, ça a été le défi du film. Exactement, ça a été le défi en montage de s'assurer d'être sur cette fine ligne parce qu'évidemment, moi et la monteuse, on avait toutes les clés. Donc, on pouvait avoir l'impression que si on enlève ça, on comprend ça, mais on se rend compte que le public, non, lui, il sait pas tout ça. Donc, il a quand même besoin de ça, mais pas trop de ça. Donc, ça a été vraiment un raffinement au montage, je dirais. On avait ce qu'il fallait au niveau de l'image, mais il fallait comprendre le juste milieu. Et t'avais pas peur qu'en amenant le personnage de Doudos dans ce groupe-là, ça amène une autre thématique et que ça brouille les pistes sur ce que tu voulais raconter, ou justement tu voulais en parler également, mais de manière différente? En fait, j'ai eu besoin de l'ajouter. C'était mon premier long métrage. Quand je me suis lancée dans l'écriture, l'expérience dont je vous parle, je venais de la vivre. Puis c'était un petit peu trop encore douloureux pour moi, de manière à ce que j'arrivais pas à faire avancer le scénario. Je pense que j'ai eu besoin, comme scénariste, de me cacher derrière autre chose, de mettre une espèce de tampon entre. Et j'ai choisi le personnage donc de cet étranger parce que pour moi, ça, c'était un autre thème qui était important à affronter et que je voyais un peu parallèle à ce que moi, j'avais vécu. C'est-à-dire que j'avais envie de parler de cette espèce d'aisance dans laquelle on vit, du moins au Québec. On vit dans une société extrêmement confortable et on se dédouane un peu, ou du moins on s'affaisse un peu, on réagit pas par rapport à ce qui se passe partout autour de nous. On a toujours l'impression que c'est le groupe qui doit changer les choses. Donc, on se dit souvent par rapport aux crises écologiques, aux crises gouvernementales ou humaines ou politiques qui se passent ailleurs, ben c'est pas exactement mon problème. Moi, je peux rien faire. C'est aux autres ou c'est au groupe de changer les choses. Puis ça, c'était quelque chose que j'avais envie de secouer. C'est ce que font les personnages dans ce film. Ils se bandent les yeux sur quelque chose qui est tellement clair que c'est en train de couler et ils se bandent les yeux et disent
ben c'est pas grave, on va gérer ça demain. Ils font une blague à la place, ils fument de la drogue à la place. Et ça, c'est ce que j'avais envie de pointer du doigt. Mais je voyais un parallèle avec ce que vivait le personnage de Nina qui plonge dans cette relation toxique. C'est un peu la même chose. C'est un peu bizarre, mais c'est pas grave, il est tellement gentil. C'est un peu bizarre, mais en même temps, je me sens bien. Je vis enfin quelque chose. Donc, c'est des personnages qui se mentent. Tous ces personnages, c'est des personnages qui se mentent et qui se bandent les yeux. Et je trouvais donc que ça faisait des échos, en fait. Et je pense que le combat féministe peut aussi avoir des échos du combat des minorités aussi. Et que la force chez les peuples oppressés ou les sexes oppressés, en fait, on doit la laisser éclore, en fait. On doit lui laisser sa place. Et c'était un peu ce que je pensais, ce que je voulais raconter. Vous croyez à la corrélation des luttes, au fait qu'on peut lutter ensemble? Je pense qu'on peut lutter ensemble. Je pense que aussi, il faut laisser les gens lutter, en fait. Et c'est un peu ce que je voulais montrer. Donc, et que peu importe dans quelle position de faiblesse qu'on nous place, que ce soit par notre sexe ou par notre situation sociale ou par notre couleur de peau, on doit continuer à se mettre en danger pour renverser l'ordre établi jusqu'à temps que cet ordre devienne plus mixte et donc plus intelligent et plus intéressant.